Bonjour. Avant d'entamer la leçon 1.12, j'aimerais que nous voyions ensemble les verbes ainsi que les gestes que vous venez juste d'apprendre, alors ainsi que les autres qu'on a déjà appris il y a quelque temps. Donc, commençons par l'activité suivante. C'est moi qui vais dire les mots et vous allez, avec les mains, vous allez faire les gestes. Donc, moi, je dis les mots et vous faites les gestes avec les mains. Entendu? On y va, à l'attaque. Habiter. Qu'est-ce que c'est habiter? Avec les mains, habiter. Oui, ça c'est habiter. Aimer. Qu'est-ce que c'est aimer? Voilà, aimer. Ensuite, écouter. Faites les gestes, allez. Écouter. Oui, écouter, c'est ça. Et puis, regarder. Voilà, regarder, hein, c'est ça, c'est ça. Prendre. 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 Laver. Qu'est-ce que c'est laver? Laver. Oui, laver, très bien. Et puis, faire. Qu'est-ce que c'est faire? Très bien, faire. Et puis, préparer. Préparer, très bien. Regarder. Regarder. Mettre. Mettre. Laver. Laver, très bien. Manger. Manger. Oui, manger, très bien. Dire. Dire, plus rapidement maintenant. On y va. Mettre. Mettre. Habiter. Habiter. Prendre. Prendre. Faire. Faire. Écouter. Écouter. Regarder. Regarder. Aimer. Aimer. Laver. Laver. Dire. Dire. Et puis, manger. Manger. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Maintenant, faisons l'inverse. Pour vous, ce sera plus difficile. C'est moi qui vais faire les gestes. Hein. Moi, je fais les gestes avec les mains. Et vous dites les mots. Ok, on y va, à l'attaque. D'accord? Ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dites. Qu'est-ce que c'est? Aimer. Voilà. Faire. Dire. Prendre. Préparer. Ça. Laver. Qu'est-ce que c'est? Dites, 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 dites. Habiter, bien entendu. Ça. Écouter. Manger. Plus vite encore. Ça. Mettre. Prendre. Regarder. Aimer. Manger. Préparer. Dire. Laver. Écouter. Faire. Habiter. C'est bon, d'accord, c'est très bien, bravo. Alors nous allons rentrer maintenant dans la leçon 1.12. Maintenant, nous sommes dans la leçon 1.12, mais nous n'allons pas faire les deux premières sections parce que quand même, on vient juste à peu près de faire ces mêmes activités ensemble. Alors, nous allons commencer dans la troisième section. Et là, il s'agit des conjugaisons des verbes, c'est-à-dire les formes que peuvent prendre les verbes en fonction du pronom qu'ils ont. Donc, vous voyez sur la gauche, hein, ici sur la gauche, qu'il y a tous les infinitifs, habiter, non ça plutôt, ça c'est préparer, manger, aimer, regarder, mettre et prendre, voilà. En ce qui concerne les conjugaisons de ces verbes, il n'y a vraiment que deux solutions. Hein. La première solution, si le sujet c'est je, ou tu, ou il, ou elle, vous allez couper, vous allez raccourcir le verbe, vous allez enlever la fin du verbe, et il ne restera à peu près que la racine. Tandis que quand le sujet est vous, on va mettre « et » à la fin du verbe. On ne va pas couper, on va mettre « et » à la fin du verbe. Donc je, tu, il, elle, on coupe. Et vous, « et ». On met « et » à la fin de la racine du verbe. Donc, commençons par le verbe « préparer ». Préparer. Je, qu'est-ce que ça va donner? Dites, dites. Je, avec « préparer », je... Voilà, je prépare. Donc si c'est je prépare, c'est tu prépares. Et il
Préparer elle. Prépare, il n'y a aucune modification à faire, n'est-ce pas? Par contre, quand le sujet c'est vous, ce sera vous préparez. Voilà, vous préparez, très bien. Ensuite, maintenant, le verbe c'est manger, manger. Donc on va choisir le pronom il. Avec il, c'est il. Voilà, il mange, très bien, il mange. Ensuite, quand le sujet par contre est vous, on dit vous mange. Voilà, vous mangez, très bien. Ensuite, là, c'est aimer. Et donc, choisissons le sujet tu, avec aimer. Tu aimes, c'est ça. Faisons encore un autre, choisissons un autre pronom. Le pronom je, avec aimer. Je avec aimer, qu'est-ce que ça donne? Oui, la plupart d'entre vous, vous avez dit je aime. Hein, vous avez l'air des vaches, je aime. Non, ne dites pas je aime. Pensez à j'habite, pensez à j'écoute. Et puis je aime. J'aime, voilà, j'aime. Donc j'aime, tu aimes, il aime, elle aime, mais vous aimez. Voilà, vous aimez, c'est ça. Ensuite, regardez, choisissons elle. Dites, qu'est-ce que c'est? Oui, elle regarde. Regardez, regarde. Elle regarde, mais vous regardez, c'est ça, vous regardez, très bien. Maintenant, nous avons le verbe mettre. Ici, il y a quand même une légère modification à faire. Un tout petit changement au niveau du son de la voyelle. Donc, mettre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça va donner? Oui, vous avez envie de dire je mets. Bon, c'est presque ça. Ce n'est pas tout à fait je mets, c'est je mets. Je mets, tu mets, il met, elle met. Et puis, vous. Oui, ce n'est pas mais, c'est vous mettez. Ensuite, ici, nous avons le verbe prendre. Donc, choisissons le verbe, le sujet il. Donc, il avec prendre, il prend. Il prend, voilà. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, et vous. Bon, ce n'est pas prendre, c'est vous prenez. Voilà. Voilà les conjugaisons. Et maintenant, nous allons entamer je crois que c'est la quatrième, peut-être la cinquième, non, c'est la cinquième section. C'est marqué écouter, vous allez participer avec moi, vous allez faire plus qu'écouter. Donc ici, nous avons le verbe préparer, bien entendu. Et là, vous voyez 3 repas. Vous comprenez le mot le repas? Le repas, c'est ce qu'on mange. Hein? 3 repas, le goûter n'y est pas compris. Donc, nous avons le petit déjeuner, le dîner. Mais normalement, c'est moi qui insiste sur une bonne prononciation. Et moi, je cherche à vous corriger tout ça. Cette fois-ci, invertissons les rôles. C'est vous qui allez prononcer correctement. C'est moi qui vais mal prononcer le français. Hein? Et donc, vous allez me corriger. Entendu? Donc, par exemple, pour ce premier mot, ce premier repas s'appelle le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Ce n'est pas ça, je vous assure. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça devrait être? Le petit déjeuner. Déjeuner. Qu'est-ce que ça devrait être? Dites. Le petit déjeuner. Oui, c'est le petit, mais surtout day. Day, non, on ne dit pas hey, on dit et. Donc, des, je, et puis on ne dit pas hey, comme je viens juste de dire, mais et, déjeuner. Le petit déjeuner. Vous raccourcissez le verbe, hein, la durée du verbe, et vous dites et, vous ne dites pas hey, hein, et rien ne bouge. À partir du moment que vous commencez à prononcer la voyelle, rien ne bouge. Les lèvres, les dents, j'en ai plusieurs, les dents, la langue, la bouche, la mâchoire, tout reste bloqué. Et rien ne bouge, hein. C'est pas hey, sinon et déjeuner. Entendu? Encore une fois, le petit déjeuner.
Bravo, c'est bien. Bon, le deuxième, c'est facile, parce que si ça, c'est le petit déjeuner, le deuxième, c'est le déjeuner. Répétez, le déjeuner. Oui, le deuxième repas de la journée, c'est... Bon, pour moi, ça fait peut-être le quatrième, cinquième repas de la journée, mais sinon, c'est le déjeuner. Répétez, le déjeuner. Oui, le déjeuner, c'est ça. On dit le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Pour moi, ce n'est pas tellement petit, le petit déjeuner, mais c'est ça ce qu'on l'appelle. Le petit déjeuner, le déjeuner, et finalement, je vais mal prononcer encore une fois, hein? Donc, le dîner. Le dîner. Qu'est-ce que vous pensez que ça devrait être? Dites, le dîner. Bon, j'espère que vous ne répétez pas le dîner. Non, non, c'est le dîner. Le dîner. Beaucoup de tension musculaire ici. Ensuite, non, pas et. Raccourcissez, coupez, et puis rien ne bouge. Et, entendu, encore une fois, le dîner. Voilà, le dîner, ok, très bien. Donc nous avons le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ensuite, c'est à vous maintenant de former les phrases. Phrase affirmative, phrase négative, une question. Donc, vous dites les phrases, dites cette première phrase. Ça, c'est encore une fois, là vous avez le verbe préparer, mais ça, vous le connaissez. Et ça, c'est le petit déjeuner. Dites la phrase. Allez. Oui. Je prépare, numéro 1, c'est le petit déjeuner. Je prépare le petit déjeuner. Et c'est la vérité, pour moi, c'est la vérité. Je prépare mon propre petit déjeuner. Maintenant, le déjeuner. Le déjeuner, c'est une phrase négative. Allez, attaquez. Vous ne préparez pas... C'était le déjeuner. Voilà. Vous ne préparez pas le déjeuner. Vous ne préparez pas le déjeuner. Voilà, entendu? Ensuite, une question avec « est-ce que », n'est-ce pas? Et ici, nous avons le dîner. Dites-moi la phrase. Est-ce que tu prépares le dîner? Est-ce que tu prépares le dîner? Et si c'est moi qui réponds à la question, non, je ne prépare pas le dîner, c'est ma femme qui prépare le dîner, c'est une experte, c'est une cuisinière superbe. Moi, je prépare seulement mon déjeuner et mon petit déjeuner. Ensuite, là, nous allons le manger, n'est-ce pas? Et ici, en bas, nous voyons quelques nouveaux mots de vocabulaire, des choses que l'on peut manger. Et donc là, nous avons, je vais mal prononcer encore pour commencer, je vais mal prononcer, hein? Donc, les céréales, les céréales. Qu'est-ce que vous pensez que ça devrait être? Ce n'est pas les céréales, ne dites pas les céréales. Qu'est-ce que c'est? Bon, la première chose, non, et. Deuxième chose, non, r. Beaucoup de friction ici, r. Hein? Céréales, les céréales, pas les, sinon les céréales. Voilà. Ensuite, le sandwich, répétez, le sandwich. Là, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Ici, les légumes. Bon, encore une fois, je vais mal prononcer ce mot-là, en fait, ce substantif, et c'est vous qui allez me corriger. Les légumes. Les légumes. Dites-moi que non, monsieur Nesbitt. Qu'est-ce que c'est? Les légumes. Donc d'abord, ce n'est pas « et », c'est « et ». Ensuite, ce n'est pas ou, sinon u. Hein? Donc, légumes, les légumes. Encore une fois, les légumes. C'est bien. Ensuite, le poisson, répétez le poisson. Oui, le poisson, ça, il n'y a pas trop de possibilités de se tromper là-dessus. Et puis, répétez enfin les bonbons. Oui, encore les bonbons. C'est bien. Alors, avec ces 5 mots, ces 5 substantifs, variété de nourriture, nous allons former les phrases suivantes. Une phrase négative pour commencer. Là, encore une fois, c'est les céréales.
les céréales. Dites. Dites. Les céréales. Oui, c'est vous, ne, hein. Ensuite, mangez avec vous, on met toujours « et » à la fin du verbe. Vous ne mangez pas les céréales. Vous ne mangez pas les céréales, j'ai l'impression. Ensuite, là, c'est le sandwich. Dites-moi la phrase. Oui, ça c'est facile. Je mange le sandwich. Ensuite, maintenant, une question du deuxième genre. Donc là, nous avons il et puis il mange, n'est-ce pas? Donc, dites-moi la question. Ce sont les légumes. Voilà, il mange devient mange-il. Non, mange-il. Ça c'est pas beau, hein? Ce n'est pas élégant. Qu'est-ce qu'on met ici entre deux? Mange. Il. Mange-t-il? Mange-t-il les légumes? Ça, c'est la question. Mange-t-il les légumes? Ensuite, voilà, vous avez ici le poisson, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui, elle mange le poisson. On peut dire aussi, elle mange du poisson, mais ça, ce n'est pas tout à fait le sens qu'on cherche maintenant. Et en plus, ce n'est pas la peine de chipoter sur les détails. Maintenant, les bonbons. Les bonbons, donc, ça c'est une phrase facile, dites. Quelqu'un... Oh là 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 là, il y a quelqu'un qui a dit tu mangeais. Tu mangeais, le « et », ça c'est pour vous. Quand tu dis tu, il faut couper, hein. Attention là. Tu manges les bonbons. Tu manges les bonbons. Ensuite, on va faire encore une série d'images. Là, vous avez le verbe aimer, et donc encore des choses à manger. Donc, c'était une leçon qui me plaît beaucoup. Répétez, la pizza. Oui, la pizza. Ensuite, l'hamburger. L'hamburger. L'hamburger, c'est ça. Ensuite, la glace. La glace. Bon, en réalité, c'est un cornet de glace. Ça, c'est le cornet. Un cornet de glace, mais moi, je parle de la glace exclusivement ici. La glace, d'accord? Donc, ici, le sport. Le sport. Bon, ça, c'est un peu trompeur parce que il y a 4 sports, n'est-ce pas? Il y a le baseball, le basket, le hockey sur glace et le golf représentés dans cette image. Mais globalement, on appelle tout ça le sport. Le sport. Ensuite, répétez, les animaux. Bon, ça c'est... Les animaux. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. On dit pour un seul, on dit l'animal. Mais pour 2 ou 3 ou 4, c'est les animaux. Mais laissons tomber. Les animaux. D'accord. Maintenant, je vous prie de former cette phrase avec le verbe aimer. Donc, on va couper aime. Ou bien avec vous, ce sera aimer, n'est-ce pas? Alors, la pizza, dites. Oui, je aime la pizza, je aime. Qu'est-ce que ça devrait être? Voilà, j'aime. J'aime la pizza. Ensuite, question avec l'hamburger. L'hamburger. Quelle est la phrase? Attention là. Est-ce qu'elle, voilà. Est-ce qu'elle aime l'hamburger? Est-ce qu'elle aime l'hamburger? Ensuite, là, vous avez la glace. Et si vous avez la glace, vous m'en donnez? Non. La glace, ça c'est la glace. Alors, si vous avez de la glace, est-ce que vous m'en donnez? Bon, d'accord. Je ne aime pas la glace. Même si la phrase est mal dite, il y a quelque chose de pire encore. C'est le sens de la phrase. Je n'aime pas la glace. Oh là là. Ok, voilà, vous avez dit je ne aime. Aime, n'est-ce pas? Ne aime, qu'est-ce que ça donne? Oui, n'aime. Je n'aime pas la glace. Je n'aime pas la glace, je n'en veux pas. Ce n'est pas vrai, vous ne le croyez pas. Le sport. Ah, ça c'est une phrase facile, enfin. Dites-moi la phrase. Le sport. Allez, dites. Oui, il aime le sport. Il aime le sport. Moi, j'aime le sport. Tu aimes le sport. Est-ce que tu aimes le sport? Oui ou non? Est-ce que tu aimes le sport?
D'accord, la plupart d'entre vous, vous avez dit, oui, j'aime le sport. Il y a quelques-uns qui sont assez étranges, assez bizarres, qui ont dit, non, je n'aime pas le sport. Moi, j'aime le sport, j'adore le sport. Je jouais quand j'étais jeune au baseball, au basket, au hockey sur glace, au football américain, au football. Je jouais à tout. Alors j'adore le sport. J'aime beaucoup, beaucoup le sport. Ensuite, les animaux. Les animaux. Alors, voilà. Vous ne aimez pas. Ne aimez. Voilà. Vous n'aimez pas les animaux. Vous n'aimez pas les animaux. Ça aussi, j'adore. Hein. J'aime les chiens et les chats et tout. Même les vaches. J'ai traité des vaches dans le passé. J'aime les animaux. Ok. Ensuite, regardez. On va laisser tomber. Vous pourrez l'étudier indépendamment. Je vais tout simplement mentionner que ça, c'est la télé. Répétez, la télé. Attention, ce n'est pas la télé, télé. Non, télé, télé, la télé. Ouais, la télé. Et puis ici, les films. Les films. Bon, le bâtiment, l'endroit, ça s'appelle le ciné. Mais là, je parle des films individuels. Il y en a 6 ici affichés. Donc ça, c'est les films, d'accord? Et puis ici, vous avez le verbe prendre et quelques objets bon, initialement des objets qu'on trouve dans une salle de classe, et puis après des modes de transport. Ça, répétez après moi. Le stylo. Le stylo. Ouais. Stylo, attention encore, ce n'est pas stylo, c'est O, O. Le stylo. Bien. Après, le crayon. Crayon. Oui, crayon, le crayon. Et puis, papier. Le papier. Et encore, attention, ce n'est pas papier, c'est papier. Le papier. La voiture. La voiture, c'est ça, une belle voiture américaine, une grosse. U, pas ou, sinon U. Voiture. La voiture. Le bus. Oui, on dit le bus ou parfois c'est le car si ça va d'une ville à une autre ville. Donc le bus et puis le train. Le train. Ça, c'est pas n'importe quel train. Ça, c'est le TGV. Ça, c'est le TGV et ça fonce le TGV. D'accord? Ok. Vous pourrez faire les activités indépendamment tout à l'heure. Nous allons passer à la prochaine. Oh, il reste encore quelques substantifs. Là, vous avez mettre, n'est-ce pas? Et donc ici, ça c'est l'endroit où on met ces articles. Ça c'est la table. Répétez, la table. Ouais. Et puis l'argent, le pognon, l'argent. Et puis le feutre, feutre, c'est un mot étrange, n'est-ce pas? Le feutre. Et puis la chaise, et puis le cahier. C'est bien, ça suffit, ok. Et puis après, il y a une activité de prononciation que vous pourrez faire également quand vous ne serez plus avec moi. Alors, nous allons faire peut-être toutes les deux phrases ensemble. Donc, phrase numéro 1, ça c'est le petit déjeuner. Dites-moi la phrase. Dites. Ouais. Je prépare le petit déjeuner. Très bien. Numéro 3, ça c'est le dîner. Dites-moi la phrase. Est-ce que tu prépares le dîner? Très bien. Numéro 5, le sandwich. Dites. Oui, je mange le sandwich. Ça pourrait être je mange un sandwich aussi, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qui est indiqué ici. Ensuite, numéro 7, ça c'est le poisson. Dites la phrase. Oui, elle mange le poisson. Ensuite, la pizza. Je aime, vous avez dit je aime, ce n'est pas je aime, c'est j'aime. Hein? J'aime la pizza. Ensuite, numéro 11, ça c'est le restaurant. C'est un mot que je ne vous ai pas encore présenté. C'est là où on mange, hein? On prend des repas dans un restaurant. Le restaurant. Allez, dites la phrase, le restaurant. Oui, vous aimez le restaurant. Vous aimez le restaurant. Ensuite, numéro 13, le sport.
Il aime le sport, très bien. La télé, numéro 15, la télé. Je regarde la télé, très bien, regarde, on coupe. Je regarde la télé, et puis numéro 17, le stylo. Vous vous souvenez? Prendre, mais on coupe, et c'est prend, avec la bouche grande ouverte. Prends. Je prends le stylo. Je prends le stylo. Numéro 19, de phrase négative, avec le crayon. Oui, il ne prend pas le crayon. Il ne prend pas le crayon. Ensuite, numéro 21, le bus. Oui, vous prenez le bus. Vous prenez le bus. Ensuite, 23, ça c'est l'argent. Bon, 23 jusqu'à 25, on ne va pas les faire parce que c'est un peu trop compliqué, mais ça c'est vous mettez l'argent sur la table. Je vais vous expliquer quand même le sens de sur. Sur. Cette image-là, et puis en bas aussi, ça c'est sur. Sur. Là, entre deux, vous avez dans. Dans, ça c'est dans, et vous connaissez, c'est un terme que vous avez déjà entendu plusieurs fois, vous connaissez déjà ce mot, mais sur c'est nouveau. Sur, voici ma main, ça c'est la main, hein, deux mains, à deux mains. Et alors, voici les clés, et je vais poser les clés sur la main, sur ma main, sur la main, d'accord? Ça c'est au-dessus, en dessous, ça c'est sur la main, donc sur. Et donc la phrase numéro 23, c'est vous mettez l'argent sur la table. Ça c'est elle met le papier dans le cahier et je mets le feutre sur la chaise. Donc attention, ne vous asseyez pas. Ok, d'accord. Maintenant, prochaine partie, prochaine section. Là, c'est la formation de deux genres de questions. On va en faire quelques exemples, pas beaucoup. Là, vous avez tu prépares le petit déjeuner. Quelle est la question? Oui, c'est est-ce que tu prépares le petit déjeuner? Est-ce que tu prépares le petit déjeuner? Ensuite, là, nous allons utiliser l'inversion. Donc là, nous avons tu et prépare. Donc, quelle est la question? Dites. Oh, pardonnez-moi. Ça, c'est le dîner. Oui. Donc, prépares-tu le dîner? Prépares-tu le dîner? Numéro 3, encore une fois, l'inversion. Donc, genre numéro 2. Et ça, c'est la pizza. Donc, voilà. Manges-tu la pizza? Manges-tu ou manges-tu de la pizza? Mais en fait, ça dépend du sens. Numéro 4, ça c'est l'hamburger. L'hamburger, donc la question. Oui, est-ce que tu manges l'hamburger? Est-ce que tu manges l'hamburger? C'est toi qui as mangé l'hamburger. Je l'ai laissé sur la table. Ensuite, ça c'est... Bon, ce sont les légumes. Les légumes. Question numéro 5. Oui. Est-ce que tu manges les légumes? Est-ce que tu manges les légumes? J'espère que oui. Et puis on va chercher une dernière question avec le deuxième genre de question, avec l'inversion. Donc là, nous avons la musique classique. Quelle est la question? Oui. Aimes-tu la musique classique? Très bien. Et puis dernière chose, à la fin de cette leçon, il y a un examen. Il y a un examen et c'est une présentation orale. Et en vérité, plus important que le fait que ce soit un examen, c'est le fait que vous allez être en train de vous exprimer longuement, sans interruption de ma part. Vous allez enchaîner plusieurs phrases dans une série en parlant de votre vie. Donc, vous avez ici en bas des images qui représentent des thèmes dont vous êtes capable, et oui, vous êtes capable, de parler de ces sujets, hein, au sujet de votre vie. Et donc, vous allez avoir, comme c'est marqué là-haut, 1 minute 30. Donc, 90 secondes pour parler de votre vie en vous référant, en consultant cette série d'images afin d'avoir des idées sur quoi vous pouvez parler. Moi, je vais vous faire l'exemple maintenant, vous donner un exemple tout de suite. Donc, et je vais même chronométrer. Donc, j'ai cliqué sur Start et c'est parti. Je m'appelle Steve Nesbitt
j'habite aux États-Unis, je n'habite pas à New York, j'habite dans le Michigan. J'habite dans une maison, je n'habite pas dans un appartement. J'habite à la campagne, je n'habite pas en ville. À la maison, je fais le lit, j'écris les devoirs, je fais les devoirs. Non, je ne fais pas les devoirs. Je ne suis pas élève. Je lave la vaisselle, je lave mon linge. Et aussi, j'écoute de la musique à la maison pour me reposer. J'écoute la radio, j'écoute de la musique classique, j'écoute de la musique rock. Je ne prépare... Excusez-moi, si. Je prépare le petit déjeuner et je prépare le dîner, mais je ne prépare pas le... Ah, excusez-moi. Je prépare le déjeuner, mais je ne prépare pas le dîner. C'est ma femme qui prépare le dîner. J'aime la glace. J'adore la glace. J'aime le sport aussi, mais je ne joue plus parce que je suis trop vieux. J'aime les animaux. J'ai un chien et un chat et beaucoup de poules. Et puis, je regarde un peu la télé. Un tout petit peu. Je regarde la télé un tout petit peu. Je regarde le baseball à la télé, par exemple. Je ne regarde pas les films parce que ça coûte trop cher. Je ne vais pas au ciné. Quand je vais en ville, si je vais en ville, je prends la voiture, stop. Je n'ai pas fini, n'est-ce pas? Mais si j'ai fini. Il n'est pas important que vous parliez de chaque thème, ni dans l'ordre des images. L'essentiel, c'est de parler pendant 90 secondes, sans interruption, sans trop de pause, en fait, de faire passer autant d'informations sur votre vie que possible. C'est tout ce qui importe. Entendu? Bon, ça suffit. C'est à vous maintenant de travailler indépendamment, sans mon aide. Et moi, je vous verrai dans la leçon 1.13. Et 1.13, cette leçon, c'est une leçon très intéressante parce qu'on va apprendre quelques expressions de politesse, telles que, au revoir.